vision, ils le haïrent encore davantage. La vision que tu as, l'onction que tu as, les rêves que tu as. Parce qu'en droit qui est écrit, il fait la plaie et il la bande. C'est vrai, c'est pas là, on descend dans Genèse. C'est pas là, on avance. Job 5, 18. C'est 5, 18 et puis 21 et 26. Lisons au nom de Jésus. Non, laissez, je vais lire ça rapidement. Écoutez, il fait la plaie et il la bande. 6 fois il te délivrera de l'angoisse. Et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine. Non, tu n'es pas avec moi. Si ça te concerne, tu dis Amen. Ça ne te concerne pas, tu peux même dormir. Il fait la plaie et il la bande. 6 fois il te délivrera de l'angoisse. 7 fois le mal ne t'atteindra pas. 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups de glaive pendant la guerre. J'ai déjà sauté. Tu seras à l'arbre du fléau de la langue, à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte, tant viendra la dévastation. Amen. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse. Comme on emporte une gerbe en son temps. Parole du Seigneur. Amen. Je vais lire Genèse chapitre 37. Oh, votez le marco. C'est quoi comme on m'allait devant nous un peu. Il y a les gens qui étaient debout là, hein, malgré eux. Écoutez, Genèse 37. Je vais sauter des passages. Donc je commence verset 5, je vais au verset 8. Donc vous allez me suivre comme ça. Okay. Dans Genèse 37, verset 5. Joseph eut un songe. Et il le haïr encore davantage. Répétez après moi, et il le haïr encore davantage. On parle à haute voix et bien. Et il le haïr encore davantage. Verset 8. Ses frères lui dirent. Non, là c'est moi qui lis. Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haïr encore davantage. Répétez après moi, et il le haïr encore davantage. À cause de ses songes et à cause de ses paroles. Verset 18. Il le virent de loin. Et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Je peux répéter après moi, ils complotèrent de le faire mourir. Verset 20, venez maintenant, tuons-le. Répétez après moi, tuons-le. Et jetons-le dans une des citernes
Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Répète après moi. Et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs. Il est à haute voix de la tunique de plusieurs couleurs. Et la tunique de plusieurs couleurs. Il avait sur lui. Verset 24, ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Répète après moi, et le jetèrent dans la citerne. Et le jetèrent dans la citerne. J'aime le chapitre 50, verset 20. De Genèse, bien sûr. J'espère que mes yeux voient bien. Je crois que c'est 50-20. Oui, 50-20. Vous aviez médité de me faire du mal. Ah, tu peux dire à haute voix. Vous avez médité de me faire du mal. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Non, tu ne comprends pas, je recommence. C'est comme si tu étais en train de parler à quelqu'un. Vous aviez médité de me faire du mal. Répète après moi. Vous avez médité de me faire du mal. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Tu peux t'asseoir maintenant. Gloire au Seigneur. Je disais gloire au Seigneur. Je suis en train de dire gloire au Seigneur. Mon thème de ce matin s'intitule Lorsque tu cherches Dieu, même quand tout va mal, le ciel s'ouvre 7 fois en bien. Non, ça c'est pas pour les enfants, c'est pas pour les enfants. Tu comprends pas, tu n'es pas avec moi. Mais c'est ça la prophétie que je t'apporte ce matin déjà. Lorsque tu cherches Dieu, même quand tout va mal 6 fois, le ciel s'ouvre 7 fois en bien. Ça c'est formidable ça. Je dis que c'est formidable. J'aime l'histoire de Joseph, qui est la configuration de l'histoire de Jésus-Christ. Et la plupart des choses qu'on a pu faire à Joseph, on l'a fait prophétiquement pour Jésus aussi. Joseph fait un rêve. Joseph a vu une dodo. Il y a déjà un frère qui dort là, c'est catastrophique. Ça ne peut pas s'expliquer, ce n'est pas possible.
Il reçoit un rêve. Il reçoit une vision. En d'autres termes, une vision, c'est aussi un programme d'action. Alors, comme je l'ai fait le dimanche, ce matin, je viens parler à une seule personne. Toi, tu peux dormir, tu peux partir, mais je vais rester avec une seule personne à qui Dieu va faire de grandes choses ce matin. Je voudrais parler à une personne qui, en dormant aujourd'hui, a dit: je veux que Dieu change mon histoire. Je veux que Dieu me parle. Je veux que Dieu me révèle des choses cachées. Une personne qui a pleuré, et qui dit: Seigneur, ce matin, je veux que tu remplaces mes pleurs par les rires. C'est pour cette personne-là que je suis venu ce matin. Il a un rêve, mais ils sont nombreux en famille. Ses frères lui posent des questions. Au fait, des questions prophétiques. Des questions qui confirment ce qu'il deviendra. Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu comprends la question? En d'autres termes, nous savons que tu régneras. Est-ce que c'est vraiment vrai ça? Est-ce que tu nous gouverneras? Il y a des gens quand ils te regardent et disent: est-ce que tu te marieras? Il a déjà vu ta promotion et dit: est-ce que tu seras ministre? Est-ce que tu seras DG? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La Bible dit: à cause de la vision, il le haïr encore davantage. La vision que tu as, l'onction que tu as, les rêves que tu as, la puissance de Dieu que tu as, va faire que les gens vont t'haïr encore davantage. Quand tu n'es pas avec moi, tu es avec moi. La vérité, c'est quoi? Ce que les gens veulent, ou la raison pour laquelle on veut te détruire, ce n'est pas à cause de ta voiture, ce n'est pas à cause de ton sac et de ton habit que tu as amené, ce n'est pas à cause des maisons que tu as. Le diable te cherche à cause de ce que Dieu a placé en toi. Quand le diable te regarde, il voit des visions, il voit des projets, il voit des bénédictions. Je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un. C'est la chose là. En Chiluba on dit: Munda Muchipintu Pintu. Mulendani, Muko Bintu Mulendani. Kati oyo, bilok makamba binene zali. There is something inside of you. There is something inside of you. Est-ce que vous êtes là? C'est la chose qu'on cherche. C'est pas ta maison, c'est pas la foi. Et je réalisais pendant tout ce temps que le diable avait déjà vu ce qu'il y avait en moi. Non, écoutez, Dieu est un homme de la destinée. Je parle au sourd-muet. Tu es une femme de la destinée. Tu es une femme qui va impacter ton foyer, ta famille, ton travail, ton quartier. Tu vas impacter.
les gens vont te haïr. Non seulement ils vont te haïr, mais vont s'arranger pour te faire mourir. Combien d'accidents tu as été sauvé par? Combien de maladies tu n'as pas pu mourir avec? La Bible dit l'ennemi, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Parce que toi tu as une vision. Parce que toi tu cherches Dieu. Tu es incoupable, indévorable. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais eux vont tout faire pour te faire mourir. Mais la Bible est claire là-dessus. Ils te feront la guerre. Gloire au Seigneur. À un moment, ils se réunissent encore. Il dit maintenant, tuons-le, jetons-le dans la citerne, une des citernes. Il y a des gens qui veulent effacer ta vie, effacer ton histoire, effacer ta destinée. Que tu le veuilles ou pas, ces gens existent. Ça peut être ton frère, ta soeur, ta mère. La preuve, c'est que Caïn a tué Abel, son frère. Il y a des gens qui veulent te voir échouer dans le ministère, échouer. Ils veulent voir qu'on ferme la porte. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et quand Joseph est arrivé, ils l'ont dépouillé. Ils ont enlevé cet habit. J'aime la suite, hein? L'habit de plusieurs couleurs. Est-ce que vous me suivez là? J'aime les couleurs, hein, parce que j'ai quand même été professeur à l'académie, harmonie de couleurs et tout ça, j'aime les couleurs. Lorsqu'on dit une tunique de plusieurs couleurs, ça suppose qu'il y a le rouge, il y a le jaune, il y a l'orange, il y a le bleu, il y a le vert, il y a le blanc, il y a le noir. La couleur rouge veut dire la puissance, veut dire aussi la force, veut dire aussi l'énergie, veut dire aussi la réussite, veut dire aussi la victoire. Donc sur Joseph, il y avait la victoire, il y avait la force, il y avait la réussite. Oh, je parle à moi-même, mon Dieu. Et la couleur jaune représente la richesse. Donc déjà dans ce qu'il s'habillait, il était un homme riche déjà par la couleur bleue représente le calme. Le ciel, la paix, la patience, la bénédiction, la fidélité, c'est dans le bleu là. Le vert, c'est l'ensemble des forêts, des formes d'herbes, sont des richesses de sous-sol, ou du sol plutôt, le vert. Est-ce que vous êtes là avec moi? Le blanc, c'est l'absence de couleur. Ne me demande pas comment, on n'a pas le cours ici. On prend ça seulement comme ça écrit.
Et le noir, ça la présente toutes les couleurs. C'est en chimie et en physique que tu peux comprendre ça. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il avait cette robe-là. Et plusieurs couleurs. Donc on a dépouillé non pas un habit physique. On a dépouillé la force, l'énergie. On a dépouillé la richesse, la paix, la tranquillité. Et il le dépouillait de cette robe-là. Et ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans les citernes. Il y a des gens, leur rêve, c'est de te voir effacé. Parce que quand on te met dans une citerne, la suite c'est la mort. Mais la Bible dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je vivrai. Oh, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de Dieu. C'est pourquoi je t'ai dit le mardi, que si toi tu meurs, ça va m'étonner. Je répète encore, tu es incoupable, tu ne peux pas mourir. Tu es dans le programme du plan de Dieu. Même si la mort vient, elle ne va pas te trouver. Parce que tu as une mission avec Dieu. C'est pourquoi toi tu vas vivre tellement longtemps. Oh, je dis longtemps, tu vas vivre longtemps. Parce que ta famille a besoin de toi. Même le quartier a besoin de toi. Là où tu travailles, ils ont besoin de toi. Kinshasa a besoin de toi. Le Congo a besoin de toi. Le monde entier a besoin de toi. Ce n'est pas possible. J'étais dans la cité. Mais quand tu lis bien ce Genèse 37, 38, 39, et finalement on l'enlève. Il y a un frère qui dort, le tapote un peu là, tu dis la moitié. Non, lui c'est pas déroulé, ça n'a pas. Je parle de grandes personnes. Finalement, allez, on les vend. Técation. Oui. Vendation. Quand on te vend, ceux qui battent donc tu ne vends rien, donc on te vend même si tu as combien, on te vend. Il y a des gens, même quand vous avez des secrets comme moi, ils vont tout faire pour dévoiler, seulement pour te ta réputation, tout ça, on te vend. Mais ce qui est intéressant, on le vend et plus loin elle se retrouve dans la maison de Potiphar. Tu ne vas pas sortir ce matin comme tu es venu ici là. Même si tu ne dis pas, mais tu ne vas pas sortir comme tu es venu. On les vend moins cher. Lorsque tu as une vision, même si tu n'es pas là à l'université, tu es différent, tu as quelque chose de grand dans ta vie. Entre un pasteur qui a une vision et celui qui n'a pas, même si celui qui n'a pas a des millions, c'est lui qui a la vision qui n'a rien là, va avoir un grand ministère.
J'espère que vous avez une vision, pasteur. Gloire au Seigneur. Parce que tu n'as pas une vision, un jour tu deviens mon adjoint. Moi, je suis pasteur ici. Non, je n'ai pas ce plan-là. Je n'ai pas ce plan. Il arrive dans la maison de Potiphar. Il y a deux personnes dans la Bible qui avaient une beauté rocambolesque. Et ça n'a pas tout mis balai quand la Bible a rocambolesque, c'est un peu plus que ça, mais ça va. Rocambolesque, c'est que les gens pensent que c'était David et Joseph. Écoutez, il y a homme et homme. Il y a l'homme là, il vient, comment ça va, je t'aime. Il y a l'homme seulement. Donc, il ne dit rien. La présence, la présence. Je t'aime. Toi-même, seulement, tu commences à l'autoriser. Et là, on va nous dire, comme il y a des besoins, il y a des cacapoyés. Tu me cherches, hein? Non. Je prends et la femme de Potiphar voit ça. Elle veut prendre cet homme. La Bible n'est pas claire là-dessus. Hein? Je vais pas dire ce que je sais, c'est qu'elle a pris tous les habits quand Joseph a refusé. Les choses bibliques sont ce qu'elles sont. Au fait, il était resté nu, sans habits. Imaginez un homme qui sort nu dans une maison, qui court. On ne dit pas c'est à quelle distance. 1 kilomètre, 2, 3 mètres, on ne sait pas. Imaginez un peu la honte qu'il peut avoir. Mais j'aime Dieu parce que la Bible dit tu oublieras la honte de ta jeunesse. Mais tout en fuyant là, quand Potiphar arrive, vous savez, les hommes aiment leurs femmes. Hein? C'est un monsieur que tu as amené ici vraiment. Il m'a touché, il a pris mon bras. Je ne peux pas me croire. J'ai pris même les habits. Émouvez ce Joseph-là. Chérie, je te dis, mon bébé, bijou, n'a vu un bisou. Ah non, je te dois, tu dis bébé. Dès que maman va le qualité. Quand je te vois un pasteur très sérieux, tu connais ces choses-là aussi. Gloire au Seigneur. Potiphar aussi, sans discernement. Potiphar, c'est qui vous sosoli. Vous savez, l'expérience pastorale que j'ai. Maintenant, c'est 33 ans, mais il y a, disons, 15 ans, quand une femme vient dans mon bureau, elle pleure. Prophète, vraiment, moi, je fais la gloire à ça. Parce que quand elle vient d'abord, maman Sangouni. Quel est ton problème? Elle pleure, tu dis non, non, ce qu'elle dit là, c'est la vérité. Quand tu appelles le frère ou son mari, c'est vraiment le contraire de ce que la femme a dit. C'est pourquoi moi, quand c'est un couple, la femme vient, je t'écoute, tu parles, je cherche le mari, je l'écoute aussi. Il faut écouter les deux. Est-ce que je parle bien là? On le prend, on le met en prison. Et là, il est en prison. Mais la Bible dit, même en prison, Dieu était toujours avec Joseph.
en prison, mais avec une vision. C'est formidable ça. Plus loin, il faut un rêve qu'il faut expliquer. Vous savez, Genèse, c'est trop long, 37 jusqu'à 57. C'est 2 ans de séminaire. On prend Joseph. Il interprète en prison. Ne connaissant pas, il va y mourir, il va faire 50 ans, mais il a Dieu, il a l'onction, il a les rêves, il a les songes, il a la vision, il a l'interprétation. Ayebite akokufa akosela mibutuku itano kasi azana nzambe azana bandoto na ye azana epakolami pe azana ndimbola ya bandoto. Il interprète et plus tard il devient gouverneur. Ça c'est la vie d'une personne qui a souffert. Une personne envers qui on a comploté la mort. Une personne qu'on a jetée dans une citerne. Une personne qu'on a vendue. Une personne qu'on a arrêtée en prison. C'est cette personne-là que Dieu choisit pour diriger le pays. Toi tu vas diriger. Je dis que toi tu vas diriger. Je dis que toi tu vas diriger. Mais ce qui est grave, c'est quoi? C'est quand ses frères apprennent qu'il est sorti, qu'il est devenu chef. Il commence à réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est quand la Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de Dieu. Ils vont le voir pour lui dire des mensonges même. Et quand Joseph les voit, les commentaires bibliques disent ils pleurèrent, c'est-à-dire que et les frères ont pleuré après avoir parlé et lui-même a pleuré de compassion. Joseph Smith, un grand commentateur qui est en Allemagne, lui dit que pendant que Joseph leur parlait, il pleurait. Joseph Smith, azali mutu oyo afongola pe Biblia munene avanda kana Allemagne, azoloba na kofongola na ye makomi azoloba ke na tango zo zeko lobela bango zeko bimisa mai na miso. Alors qu'il pleure, il dit vous aviez médité de me faire le mal. Azoloba ko kanisi ki ko sala ngama be. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie d'un grand nombre de personnes. En d'autres termes, si vous n'aviez pas comploté contre moi, si vous ne m'aviez pas mis dans la citerne, en d'autres termes, si vous ne m'aviez pas vendu, si je n'étais pas dans la maison de la femme de Potiphar, Joseph veut leur dire que si je n'étais pas en prison, à cause de vous tous, je n'allais pas devenir ce que je suis aujourd'hui. Il y a des choses que Dieu permet dans nos vies pour se préparer à des grandes choses. C'est pourquoi tu vois toutes ces difficultés qui t'arrivent. Tu vois ces blocages, ces souffrances, ces pleurs. Quand Dieu blesse, il pense la plaie. C'est le diable qui te blesse.
niveau, la fondation de 3 mètres et demi. Il y a les colonnes, et là, la moko mi balai. Et c'est que l'autre, la fondation de 3 Tu mètres. peux avoir des tâches de 10 en hauteur. Il faut Descendre, traiter l'eau qui est en bas pour que la fondation soit solide. Et c'est que l'autre qui t'a. Dieu ne peut pas t'élever s'il ne t'a pas préparé, s'il ne t'a pas préparé la fondation. Répète la soeur là. Ce qui se passe maintenant, Dieu construit ta fondation. Dieu construit ta fondation en profondeur. Parce que la maison sera de 10, de 20 et de 30. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi je dis il faut bien s'habiller aujourd'hui. En veste avec une mallette. Je n'ai pas oublié ça. Bien s'habiller avec un sac, n'est-ce pas, pour les femmes? Est-ce que tu es avec moi? Tu es avec moi? Tu es avec moi? Ton habit que tu portes aujourd'hui, il représente la tunique de plusieurs couleurs. Tu n'as pas compris, tu n'es pas avec moi. Dis que l'habit que tu portes aujourd'hui, pasteur, représente la tunique de plusieurs couleurs. Dans l'habit que tu portes là, il y a la force, il y a l'onction, il y a la puissance, il y a la grâce, il y a la révélation. Dans l'habit que tu portes seulement là. Tu portes un habit prophétique sans le savoir. Et pour ça, je vais déclarer quelque chose, c'est très important. Partout où tu vas passer avec cet habit là-bas, tout ce que tu vas faire va réussir. Je parle comme un prophète. Je dis que l'habit là que tu portes est prophétique. Si je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un. Dans ton habit, il y a la richesse. Tu es un Joseph, tu es une Joséphine. La gloire de Dieu est sur toi. Tant que ton gloire, il voit Joseph en toi. Non, tu n'es pas encore avec moi. Et tu as une mallette. J'en parle un peu, je vais revenir dans 20 minutes. La mallette, c'est quoi? Non, mallette et sac déjà différent. C'est ma mallette. La mallette. La mallette reste au bureau. La mallette. Il y a un truc qui a amené la mallette aujourd'hui. Lèvez-vous un peu, vous avez amené les mallettes. Non, je n'ai pas dit boya, lèvez-vous. Vous avez vu des gens qui seront bénis. Vous êtes en train de regarder. Je dis, si tu as une mallette, lève-toi là aussi. Mallette. Quand un message est délivré par un prophète, quelque chose se prépare. La mallette. Même quand vous les regardez, la voix, ça se ressemble un peu. Hein? Je parle à quelques Joseph aujourd'hui. Tu viens mettre la mallette. Oh, mais tu n'as pas de mallette. Mais il y a aussi les sacs pour les femmes. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont amené leur sac aujourd'hui là? Levez-vous un peu les femmes qui ont leur sac. Les femmes qui ont leur sac. Pourquoi dans l'église les mamans comprennent des choses plus que nous? Les dîmes, elles donnent bien. Les offrandes, elles donnent bien. Les cadeaux, bien.
l'adoration, bien, la louange pour les amis. Mais pourquoi les hommes sont comme ça? Fais bouger un peu ton sac là. Dans quelques minutes, le sac que je veux toucher aujourd'hui va changer l'histoire de ta vie. Je suis en train de parler à une femme de foi. Je suis en train de dire que dans quelques minutes, quand je veux toucher à ton sac, Dieu va changer l'histoire de ta vie. Assieds-toi. Tu es bien. Papa, c'est formidable ça. Si on dit oh non, on crée des églises seulement pour les femmes, on va dire lui il est impudique, comment seulement les femmes et les hommes. Les femmes obéissent. Vous êtes des femmes bien, vous êtes des femmes bien ici. Les femmes propres, les femmes bien habillées. Quand je te regarde, tu m'égales comme une étoile. Et si ton mari est ici, il faut qu'il te remarie pour la deuxième fois. Et si tu es à la maison, quand tu rentres, tu l'embrasses 45 fois, tu l'embrasses, tu prépares à manger. Aujourd'hui c'est la fête, ne regardez pas à l'heure. Tournez-moi un peu cette montre là. Tournez-moi un peu cette montre. Un homme qui ne voulait pas voir sa femme aller à l'église. Sa femme va la veiller, prier pour la maison et tout ça. La femme rentre sous la pluie à 1h du matin de veiller. L'homme demande à la sentinelle de fermer la porte. Sa propre femme, hein, sous la pluie. Nous les hommes là, des fois, nous sommes mauvais. C'est pourquoi tu vois les délivrances, pourquoi il faut la délivrance côté les hommes. Tu t'amènes une nouvelle maman, non? Amen. Elle ne rentre pas à l'église. Elle attend à 5 heures. Et l'enfant dit, papa, maman est toujours dehors. Ouvrez la porte à votre maman. Elle entre dans la maison. Elle ne dit pas à son mari, qu'est-ce que tu crois? C'est une femme importante, non? Calme comme une tombe. Une femme de kimia. Écoutez, papa, il y a femme et femme. Papa, yoka. C'est pourquoi si tu te maries mal, tu vas regretter ta vie. Elle entre, elle est assise. Elle va dans la chambre. Elle dit bonjour cher. Comment ça va? J'ai beaucoup prié pour toi. Ce qui me frappe, c'est quoi? Elle dit dis-moi quel habit que tu veux porter pour que je repasse pour toi ce matin. Tu dis quoi? L'habit que tu veux porter. Tu me dis tu veux manger quoi? Parce qu'il sera temps pour le travail. L'homme était en pyjama. Il se lève et dit à sa femme, dis-moi là où tu pries. À partir d'aujourd'hui, je vais prier dans ton église. Il a été converti à cause de Bisaléli. Les femmes comme ça c'est bien, non, hein? Vous aimez les femmes comme ça, hein? Le sac.
est un accessoire de mode. Pour transporter des papiers, des bijoux, de l'argent, et divers accessoires. Ce matin, je n'ai peut-être pas quelque chose d'important à te donner. Parce que je vois l'image de cet homme boiteux qui attendait devant l'église. Il demandait l'aumône. Il demandait l'aumône. Maintenant Pierre et Jean alors il voit Pierre et Jean. Il va vers eux. Il demande de l'argent. La Bible dit Jean et Pierre garda et le fixa dans les yeux. Et Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or à te donner, mais ce que j'ai, oh j'aime ça, ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, et marche. Ce matin je n'ai rien amené, j'ai amené une parole de révélation. Je te le donne. Je te le donne. Je te le donne. Si tu marches avec Dieu, même quand tout va mal, 6 fois, le ciel s'ouvre 7 fois. Il y avait 7 choses qui accompagnaient la vie de Joseph. Et j'aimerais que tu me suives très bien. La première chose, c'était la haine. En fait, la haine c'était comme l'enfer pour Joseph. Et c'est quoi la haine? C'est un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal dans la vie de quelqu'un et de se réjouir. Mais ce matin, Dieu remplace la haine par le ciel d'amour, une association de personnes contre toi, un attentat, une coalition, une alliance, une conciliabule, une conspiration, une conjuration. Je suis faible en vocabulaire, pasteur. Parce que le complot a été fait contre Joseph. Dieu t'ouvre un deuxième ciel. C'est le ciel d'opportunité. C'est le ciel d'opportunité. Dieu va t'ouvrir de nouvelles relations, de nouvelles personnes. Oh, gloire à Dieu. Quand Esther a rencontré Mardoché, sa vie avait changé. Il avait rencontré le roi. Si je parle à quelqu'un, l'opportunité est une grâce qui vient de Dieu. Est une faveur. Quand Ruth a rencontré Naomi, et quand elle est restée à côté de Naomi, elle a eu l'opportunité d'avoir Boaz. Je vois un Boaz qui arrive là au nom de Jésus. Dieu ouvre le ciel d'opportunité. J'ai dit d'opportunité. Quand cette femme qui avait perdu le sang pendant 12 ans,
cherché Dieu à l'arbre. Et quand Jésus passait, il a dit sachez. Aujourd'hui, il y a un danger dans ta maison. Il y a un sachet ce matin. Il y a un sachet qui cherche Dieu. Il y a une Esther qui cherche Dieu. Il y a une Ruth qui cherche Dieu. Dieu va ouvrir le ciel d'opportunité. Reçois le ciel d'opportunité. Reçois le ciel d'opportunité. Au nom de Jésus. La troisième chose que le diable a faite, on a dépouillé. On a dépouillé les habits de Joseph. Quand on l'a dépouillé, il est resté sans habits. Mais Dieu, dans le ciel de la nouvelle saison, il y a des catholiques ici. J'ai dit que Dieu va ouvrir le ciel de la nouvelle saison. Dieu est un Dieu des saisons. Quand il y a du condu, ta saison est arrivée au nom de Jésus. La saison où tu ne vas plus pleurer. La saison où tu vas rire. La saison où Dieu va te bénir. La Bible dit, vous ne vous souviendrez plus des événements passés. Ils ne reviendront plus à l'esprit. Voici, je fais des choses nouvelles jusqu'au point d'arriver. Les choses nouvelles arrivent dans ta vie. Les choses nouvelles arrivent dans ta vie. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu es avec moi? La quatrième chose, ils ont jeté Joseph. Lorsque Lazare est mort, 3-4 jours, Jésus, maître, j'aime ce français-là. Si tu eusses été là, mon frère ne serait plus mort. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Jésus dit, Lazare, sors. De la même manière, je veux faire sortir. Toi aussi tu vas sortir. Tu vas sortir. Je dis que tu vas sortir. Tombe. La pauvreté. La cinquième chose. Là maintenant c'est pour les gens, les hommes et les femmes qui ont l'onction. Ce sont les moments de révélation. Dieu te parle maintenant. Ils ont vendu Joseph. Ils ont vendu. Dieu veut t'ouvrir le ciel de la confusion positive. David dit qu'il soit dans la honte et dans la confusion. Parce qu'on t'a vendu à moins cher. Dieu va confondre tes ennemis. Je dis que Dieu va confondre tes ennemis. J'ai dit ça le mercredi. Ce que tu n'as pas fait dans 20 ans, tu vas le faire dans 1 an. Ce que tu n'as pas fait dans 10 ans, tu vas le faire dans 6 mois. Le diable sera dans la confusion. Tu seras élevé. Tu vas être très haut. J'ai dit très haut. J'ai dit très haut. Très haut. Tu peux dire avec moi. Tu peux dire avec moi. Aïe, 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 aïe. Le 6e point. On l'a humilié. On l'a enlevé presque les habits. Il est resté nu. Mais je dis à quelqu'un qui s'est senti nu spirituellement ce matin, tous les projets sont dehors.
Tout le monde te connaît parce que tu as eu 4 femmes, 4 enfants à ma tête. Les gens connaissent. On t'a montré sur Facebook nu. Normalement, c'est pour que ta vie soit éliminée. Le même Joseph, qui était nu, est devenu gouverneur. Je te prie maintenant que Dieu va ouvrir le ciel d'une nouvelle réputation. Il n'y a que Dieu qui peut remettre ta réputation. Si ta réputation était tombée, Dieu va la remettre. Je dis Dieu va la remettre. Je dis Dieu va la remettre. Je dis que Dieu va la remettre. Lève-toi. Est-ce que tu peux marcher un peu 4 pas? Parce que quand moi je te regarde, je ne sais pas cet homme qui met 1000 francs ici. Non. Moi je te vois chef comptable à l'ONATRA. Je te vois futur gouverneur dans 10 ans. Même dans ta façon de t'habiller, de porter, de marcher, il faut marcher comme un homme, une femme qui a la réputation. Tu peux commencer à marcher comme quelqu'un qui a un patron, une patronne. Marche un peu. Madjunda. Tu marches. Tu marches pas. Marche. Tu marches comme un chef. Angola. Un directeur. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour monsieur le directeur. Même si tu as 21 ans, qu'est-ce que Dieu peut me donner? Qui sait si tu seras la femme de l'enfant de Félix? Comme tu es là. Dieu va changer ta réputation. Tu ne vas plus dormir à Kingabo, tu vas dormir à Gombe. Je te vois comme une grande femme. Une femme de valeur. Une femme de destinée. Une femme de puissance. Un homme de gloire. Un homme capable. Un homme puissant. Écoutez. Septièmement, il a été en prison. Écoutez, regardez-moi. Tu peux conduire ta voiture, faire des fiers comme tu veux. Mais entre-temps, tu es emprisonné. Je parle de la prison spirituelle. Combien d'hommes de femmes ont des maisons, mais sont en prison? Combien d'hommes et de femmes s'habillent bien, sont mariés, mais sont en prison? Mais toi tu es en prison, mais avec une vision, avec Dieu. De la même manière que Dieu a enlevé Joseph de la prison, ce matin, oh là là, ce matin, Dieu va t'ouvrir le ciel de la libération. Pour libérer des chaînes, pour libérer de la sorcellerie, pour libérer de l'envoûtement, pour libérer de la maladie, pour libérer de la mort, pour libérer de la pauvreté. Enlevez-moi un peu ces choses. Ça commence à m'encombrer. Enlevez-moi. Enlevez ça, mettez un peu plus loin. Ici, là-bas, loin. Je dis que toi, Satan est en difficulté pour ta vie. Je commence à venir. Satan est en difficulté pour ta vie.
Les gens vont te camouer bientôt. Je dis, les gens vont se tenir de ta vie. Tu es destiné à la réussite. À vivre dans la gloire de Dieu. À vivre dans ta destinée. Quand tu cherches Dieu, le ciel s'ouvre cette fois. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es un homme de gloire. Tu es une femme de gloire. Tu es une femme de succès. Le succès va t'accompagner. L'argent va t'accompagner. Le passeport, le visa vont t'accompagner. Le voyage vont t'accompagner. La richesse va t'accompagner. L'onction va t'accompagner. La puissance va t'accompagner. Les dons vont t'accompagner. Jésus va t'accompagner. Je vais rappeler des femmes qui ont les sacs. Alors contrôlez très bien vos sacs. C'est même dans l'église là, vous n'avez rien à attendre. Même dans l'église. Faites attention avec les sacs. Les gens sont morts de ce côté. Tu vas seulement venir. Attends. N'amène pas les sacs des gens. Chacun a sa bénédiction. Comment tu vas mener? Les gens doivent prendre leur sac et venir. C'est une loi prophétique. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu es là? J'ai dit, est-ce que tu es là? Tu es là, tu es là, tu es là. Oh là là là, est-ce que tu es là? Tu es là, tu es là. Demande si tu es là, tu es là. J'en profite dans le sport par les sacs de je ne touche pas ton sac. Je dis l'argent, on va y aller sac, voyez. Mettez-moi bien les sacs, papa. Je fais ça, c'est bon. Est-ce que vous savez que c'est lourd? Quand on va dire au prophète, il amène encore 1000 francs. Si je tombe là-bas, si je tombe. Et puis il y a de l'argent, il y a de ça. Mais sur les alliés, il y a les Samsung là, parce que c'est trop lourd. Parce que tu as amené ce sac ce matin. Parce que tu as amené ce sac ce matin. Tu as obéi à la parole prophétique. Alors que je touche ton sac, il y a des sacs qui représentent l'esprit de mort. Où les gens sont déjà morts. La mort est dans leur sac. Mais ils marchent avec leur sac. Des beaux sacs. D'autres encore marchent avec des beaux sacs. Et des sacs d'impudicité. D'autres marchent avec des sacs. Des sacs d'infidélité. Des sacs de colère. Des sacs de critique. D'autres marchent avec leurs sacs. Les sacs pleins de maladies. Les sacs d'angoisse. Les sacs de pleurs. Ils marchent avec leurs sacs. Mais ils pleurent. Ils pleurent parce qu'elles n'ont pas d'enfants. Et dans le sac, il y a
la stérilité. Tu marches avec une femme stérile. Chaque fois que tu pries, tu pleures. Tu es comme Anne, cette femme pleureuse. Mais tu as un sac. Tu marches avec ce sac. Tu as un sac. Le sac de malchance. Chaque fois que tu vas pour demander un visa, tu n'as pas ce visa. Tu remets ton passeport dans le sac. Sac. Là, tu marches avec ton sac. Tu ne travailles pas, tu es chômeur. Tu marches avec ton sac. Demande à Dieu d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Qui a créé les cieux et la terre. Tu as un gros sac. Ce matin, Dieu va remplacer le sac de pleurs par le sac de rire. Je parle à une femme dont je porte le sac ici. Je parle à une femme dont je porte le sac. Ton sac de tristesse. Quand Dieu le voit, il remplit dans ce sac la joie. Il prend ton sac, rempli par la résurrection. Ton sac, rempli par la guérison miracle. Il prend ton sac, il est rempli par l'onction de prêcher les femmes. Ton sac, accorder un nouveau travail. Il prend ton sac pour t'accorder la puissance. Prendre ton sac, regardez vos sacs ici. Si ton sac est là, je le prends ton sac. Il est rempli de bonheur. Dieu prend ton sac. Il est rempli de grâce. Il prend ton sac. Il est rempli de temps de bonheur. Dieu prend ton sac. Ton sac de soucis. Il est rempli. Une nouvelle vie. Dieu prend ton sac pour changer la tristesse en joie. Dieu prend ton sac pour restaurer ta vie. Dieu prend ton sac. Parce qu'il y a des femmes qui ont les sacs vraiment ici. Regarde comment il me regarde. Dieu change ton sac. Dieu change ce sac de guérison. La maladie. Les maux de ventre et des règles douloureuses. Les fausses couches. Qui t'a mis malade pendant plus d'une semaine. Je remets le sac de guérison. Dieu nettoie ton ventre ce matin. Dieu nettoie ton ventre ce matin. Reçois ta guérison. Comment tu te sens? Parlez. Vous entendez? Parlez. Moi je n'entends pas. Parle. Un peu bien. Un peu bien, c'est-à-dire quoi? Auparavant, je ne me sentais pas bien. Maman, parlez bien, parlez bien. Malade où? Tu avais mal à l'épaule? Ça fait une semaine. Et quoi? Maman, parlez comme ça.
loba na lingala. Le temps passe, les gens veulent partir. Oza ko yoka nini ma loba. Les autres étaient loba, vous avez malade l'année. Oza ko bela nini. Lipungu bana. Ibu oza ko sa loba. Loba no. Lipungu. Que Dieu te donne le sac de guérison ce matin. Zamba peso sac ya lobi ko na mama ko. Et Dieu regarde ton sac. Zamba di sac na yo. Il te remet le sac de joie. Apesio esengo. Amen. Il te remet le sac de puissance. Apesio muya. Il te remet le sac de grâce. Apesio silo ngolu sac ya ngolu. Au sac où tu as un bon boy, tu as un sac. Tosi mamona na mtu uzamo. Dieu remet le sac de puissance. Dieu remet le sac de délivrance. Dieu remet le sac de voyage. Oh. Sac de voyage. Tu étais où? En France. Ok, dans la France. Tu as envie de rentrer encore Oui, oui. On a besoin dans plusieurs pays. Canada l'année prochaine et aux États-Unis. Pour le sac de voyage. Je te donne le sac de prospérité. Donnez-moi les sacs qui restent. Donnez-moi les sacs qui restent. Beaucoup comme ça. On va combien de doigts? Je donne le sac de délivrance. Sac de délivrance. Sac de délivrance. Oh, sac. Oh là 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 là. Sac, oh Yanan. Ah, délivrance. Et ton sac est rempli d'adultère, infidélité. Tu as un sac, mais tu ne prends pas soin de ta famille. Tu peux acheter une maison à une autre copine, mais ta femme souffre toujours. Mais tu pries et tu es à l'église. Tu chantes, tu es diacre, tu es ancien. Ton sac est rempli de mal. Ton sac est rempli de maladies qu'aucun médecin ne peut soigner à cause de ton comportement. Ton sac. Ta femme ne connaît même pas ton salaire. Le sac de l'égoïsme. Mais tu es avec le sac et tu marches. Quand tu trouves un travail, après 6 mois on t'enlève. Tu t'habilles bien. Et tu as le sac de chômage. Le sac d'irresponsabilité. Le sac de malheur. Et veut que tu changes. Et te remet le sac de gloire. Le sac de la délivrance. Le sac de la guérison. Le sac de l'honnêteté. Le sac de manque d'égoïsme. Le sac de revenir pour servir Dieu. Le sac de la grâce. Le sac d'onction. Le sac de finances. Le sac de la guérison divine. Le sac de nouvelles affaires. Le sac de la reconstruction. Le sac de nouvelles vies. Le sac de la restauration spirituelle. Le sac des affaires et des finances. Le sac
Saki. De la victoire. La puissance est dans ta vie. Je dis la puissance est dans ta vie. La guérison est dans ta vie. Plus jamais. Plus jamais. Moïse a dit au peuple d'Israël,